On a tous des croyances qui nous pèsent et ou nous autolimitent, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui souvent pèse sur nos propres vies et pèse sur la vie de nos enfants. Donc oui, c'est compliqué de le faire tout seul. J'aime bien dire, c'est important à un moment ou à un autre dans sa vie de faire une fricothérapie, notamment si on a envie, j'appelle ça une fricothérapie en rigolant, mais si on a envie d'avoir une vie plus libre, et c'est bien de ça dont on parle, un peu plus de liberté pour nous et pour nos enfants, qu'on ne vive pas sous le joug de la contrainte et qu'on arrête de voir ce sujet comme étant quelque chose qui nous pèse, mais plutôt quelque chose de positif. Et c'est commencer par décrypter, poser à plat, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que ça, c'est une réalité? Ou est-ce qu'en fait, il y a des gens qui vivent autrement et qui voient ça autrement? S'il y a ne serait-ce qu'une personne sur cette terre qui voit, pense et agit différemment, en fait, ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose qu'on s'est construit et il est possible de le voir différemment. Et là, à chacun et à chacune de construire sa propre réalité sur le sujet. Parce qu'on est aussi sur un sujet, alors il y a des facteurs limitants, mais il y a aussi beaucoup d'injonctions dans notre société qui pèsent autour de tout ça. Et notamment, les femmes ont beaucoup de peur et d'insécurité au moment de la maternité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on lâche notre job pour notre congé maternité, notre congé parental. Et c'est un moment où c'est important justement de se questionner là-dessus, sur la part de ce qui est inconscient et que la société fait peser sur nous, et qu'est-ce qui nous est réellement possible, notamment des fois pour lever le pied, prendre un peu plus de temps avec nos enfants, parce que ces moments, on ne les revivra pas, et c'est une forme de richesse que de les vivre pleinement. Voilà, moi aussi, je me suis rendu compte de ça, et personnellement, je fais partie de celles qui pensent que c'est important de les vivre pleinement, parce qu'à la fin de nos vies, de quoi on se rappelle? On ne se rappelle pas du montant de notre salaire. On ne se rappelle pas du fait d'avoir eu une piscine au fond de notre jardin ou une grosse bagnole, mais on se rappelle d'avoir passé des moments de qualité avec les gens qu'on aimait et d'avoir donné vie à ce qui faisait réellement sens pour nous, et notamment nos activités professionnelles, les projets qu'on avait envie de vivre. Et c'est ça que nous, on doit s'autoriser à faire, et c'est ça qu'il faut autoriser nos enfants aussi à faire.